je vais mettre un chrono hein, pour voir ce que ça donne. Vous inquiétez pas, on est là. On va Bien. vous accompagner. Donc, alors, si vous permettez là, alors j'ai refait quand même un jeu de mots ici, quoi, sur état des lieux. Mais je le fais en trichant un peu, parce que le prof Emmanuel, il a dit le plagiat. Et donc, ça m'a obligé à vraiment à essayer de changer un certain nombre de choses ou à essayer de le dire autrement. Donc, j'ai introduit des états des lieux. C'est peut-être un peu prétentieux, mais bon, on va la mettre comme ça parce que ça permet de dire que, alors, il se pourrait que je n'ajoute pas, que je ne change pas grand-chose, quoi, à la contribution du prof. Euh, alors, voici à peu près excusez-moi, les orientations. Donc, je commencerai par, oh ben, j'ai mis S, mais je devrais l'enlever. Je commencerai par un petit mot sur le ciblage, quoi, du public, de l'auditoire. Euh, mais mon plan, je pense il contient à peu près l'esprit de mon intervention. Alors, pour moi, la recherche, en fait, d'état des lieux, donc la recherche africaine en management, elle est une recherche émergente. Mais c'est une recherche qui se cherche encore. Donc, je reviendrai pour argumenter. Et bien évidemment, alors, pour être en phase avec la thématique, alors je ferai non pas un exposé vraiment très profond sur la recherche en comptabilité elle-même, parce que alors, le prof l'a dit, la comptabilité fait partie du management et les mots qui minent le management, la recherche sur le management africain, alors il me semble, sont les mêmes mots qui minent la recherche en comptabilité. Alors, je terminerai par... donc, je ferai comme le prof, je vais terminer par quelques éléments bien discutables qui me semblent être... des axes pour dynamiser la recherche africaine en question. Donc, alors c'est Séni, voilà, c'est Séni ou Serge, c'est l'un de vous. Il y a Conan Alors, j'ai vu, Sénican, c'est son nom de famille. c'est Séni, je crois que c'est Séni qui m'a fait le mail dans son mail. Et donc, je vois cette statistique. Et ça m'a obligé en même temps à changer tout ce que j'avais prévu. Parce que, alors, on voit bien qu'on a environ 34% quoi, de doctorants qui nous écoutent. 26% environ, disons, de master. Donc, on en a 60%. Et puis, bon, ben, il y a des collègues et quelques professionnels. Et donc, avec votre permission, alors, je vais tenir un discours qui est censé être plus porteur pour le gros du public, c'est-à-dire que pour les doctorants. Bien évidemment, alors, il n'en demeure pas moins que c'est des éléments sur lesquels on pourrait revenir en termes de discussion, ou bien même en termes de culture et de connaissances. Donc, c'est dit que, alors, mon public cible dans cet exposé-là, c'est nos jeunes collègues. C'est nos jeunes collègues. Et parce que, et le choix même, je crois que le choix m'arrangeait quelque part, parce que la problématique de la recherche en management en Afrique, ce n'est pas une problématique qui nous concerne, nous autres. Non, en tant que... Non, je ne nous concerne pas. Elle ne nous profite pas, en réalité. Elle est censée, de mon point de vue, profiter à nos jeunes qui sont en début de carrière. Nous faisons, notre devoir est justement de faire de ce travail de critique. Mais il s'agit surtout d'attirer leur attention sur les perspectives, alors sur les lacunes actuelles. Donc, ce qui me reconforte encore par rapport à ce choix-là que j'ai dû faire. Bon, bien après, euh, j'ose croire que je suis pas, que je ne fais pas un dérapage quoi, par rapport au projet de la fin. Euh,
Alors, la recherche en management, une recherche émergente, parlant de l'Afrique. Alors, j'ai l'avantage d'avoir assisté à ce que je vais appeler la transition, parce que la recherche, la recherche africaine en management, les premiers chercheurs, pour ce que je sache, je crois que c'est le professeur Tidjani. Les tout premiers textes que j'ai dû retrouver, c'est celui du professeur Tidjani, et qui remonte à 1992, où, bien évidemment, il y a certaines contributions, hein, certaines contributions comme celle de Henri, mais dans beaucoup de chercheurs qui n'étaient pas proprement africains, mais qui avaient écrit un certain nombre de choses. Donc, la première référence que j'ai dû trouver, c'était celle du professeur Tidjani. Et donc là, on est en 92. Mais j'ai un autre avantage. Alors, c'est qu'à l'origine, alors je fais en cycle de licence, alors je fais une spécialité qui était nommée économie d'entreprise. À l'époque, on considérait qu'on est aux alentours des années 90. Et donc là, on considère justement que faire de l'économie sur l'entreprise, c'était faire du management. Et l'essentiel de nos enseignants à l'époque, alors tenez-vous tranquille, c'était des économistes purs et durs. Alors le professeur Emmanuel, il est là. Il a été directeur de l'ESSEC. Et je crois qu'il a même fait des carrières à l'ESSEC. Alors l'ESSEC de Douala, dans son ADN, était censé être une école de management. Mais je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous dire en termes euh, sans rien avoir avec les économistes. Et donc là, vous avez une école de gestion, mais dont les principaux enseignants étaient essentiellement des économistes. Et je crois que quelqu'un comme le professeur Emmanuel a eu la peine à faire passer son discours dans cet environnement-là, qui était essentiellement celui des économistes. Donc, c'est dit que alors, le management, du point de vue de son enseignement, du point de vue de la recherche en contexte africain, alors, c'est une discipline bien plus jeune que les sciences de gestion elles-mêmes. Et donc, la dynamique, de mon point de vue, hein, donc je peux me tromper, à partir de quel moment est-ce que nous basculons véritablement alors dans le management? Donc, c'est aux alentours où on a des formations vraiment tournées vers le management avec des contenus qui sont véritablement ceux du management. Alors, je crois que c'est aux alentours des années 2000, au début des années 2000, que personnellement, je constate une émergence de quoi? Des écoles de management, surtout des écoles privées très spécialisées en management. Alors, pourquoi je fais ce retour historique? Alors, c'est qu'à un moment donné, alors, il n'y avait pas d'enseignants de management et donc pas de chercheurs à proprement parler de management. Il n'y avait que des économistes. Il était entouré que des économistes. Et ça, le professeur a parlé tout à l'heure d'une expression que j'ai notée, le paradigme pragmatiste. Mais en fait, pourquoi nous sommes tombés, nous jeunes, sommes tombés rapidement dans la quantification à outrance? C'est la cohabitation, c'est un héritage, un très mauvais héritage que nous tenons de la proximité avec les sciences économiques. Donc, alors à partir des années 2000, justement, on va voir émerger alors les premiers agrégés. Alors ça, c'est une chose, sans que l'agrégé soit le visage, soit forcément le visage incontournable du management. Mais au moins, si on s'en tient à ce critère-là, c'est dans les années 2000 qu'on va produire les premiers agrégés, je crois, Alain Akani à Dakar, je crois, Tsapi, donc le professeur Tsapi ici au Cameroun, le professeur Kombu, donc paix à son âme. Donc c'est à cette époque-là que moi je découvre à la fois le management et que je découvre les premiers visages véritables de ce que de chercheurs en management. Alors, quelques années plus tard, le professeur va publier un ouvrage
c'est un déclic. Alors, l'ouvrage, je crois que le management interculturel, alors, vous ne l'avez pas cité ici. Alors, c'est en contexte camerounais et peut-être en contexte francophone. Alors, de mon point de vue, c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est la première fois qu'on va voir un ouvrage, alors véritablement centré, un discours centré sur le management. Et bien évidemment, le professeur avait fait des publications auparavant qui sont restées dans la sphère scientifique et non pas très connues du grand public. Et donc, à l'heure actuelle, il y a une masse critique respectable quoi, d'unité de formation doctorale en management. Alors, vous et moi, nous sommes là. Et tout à l'heure, j'ai regardé les statistiques là. Je crois que nous sommes à peu près 100 personnes connectées. Et c'est dit que, en termes de potentiel, en termes de quoi, d'infrastructures, d'écoles de formation, et ainsi de suite, en termes d'effectifs d'étudiants en cycle doctoral, alors je ne reviendrai pas sur les statistiques internes au Cameroun, alors qui montrent un engouement très fort pour la recherche en management. Et donc, il s'agit pour moi d'une recherche émergente. Je suis très présent à Abidjan. C'est le même, je note le même engouement pour le management. Alors, à Dakar, les fois j'ai été de passage à Dakar, alors j'ai trouvé justement qu'il y avait un certain engouement. Alors, pour les sciences de gestion globalement et pour la recherche en sciences de gestion. Donc, c'est dit que c'est une dynamique qui ne date pas de très longtemps. Et ce qui devrait déjà permettre aussi de savoir être un peu comment je pourrais dire ça, un peu réservé et peut-être et avoir de l'espoir, avoir de l'espoir. Peut-être la vitesse n'est pas celle qu'on aurait souhaité. La qualité, j'y reviendrai, n'est pas celle qui est attendue. Le niveau de compétitivité n'y est pas encore. Mais il y a lieu de tenir compte que c'est alors, la question du management en Afrique, sous réserve de ce que le professeur naturellement, qui a une connaissance historique un peu plus avancée que la mienne, pourrait me corriger. Bien. Alors, c'est une recherche qui est émergente, elle est dynamique et elle est foisonnante. Donc, à la fois dynamique et foisonnante. Alors, c'est pas une statistique officielle, mais depuis environ 2015, c'est à peu près pour l'ancien chef de département que j'ai été et les sollicitations personnelles que j'ai eues sur quelques universités. Alors, c'est environ 200 thèses de doctorat sur le management qui sont soutenues. Le chiffre pourrait être, mais on tourne autour de ça pratiquement. Sur l'Afrique francophone, alors là, je note quelque chose. Ma lecture est très francophone. Je crois que le professeur a attiré mon attention sur. Et je suis de ceux qui lisent justement ce qui se fait dans le monde anglo-saxon. Mais personnellement, j'ai jamais eu cette ambition-là, quoi, de collaborer, et donc c'est quelque chose que j'ai noté durant son intervention. Les publications scientifiques existent, mais je, je mets plus ou moins abondante en quantité, en qualité. Donc, parce que le professeur Dagou revenait à la question de pourquoi on ne fait pas des revues. Donc, une revue n'est pas qu'un document. Il y a un contenu qui doit se faire respecter, et qui doit être convaincant. Et donc, je crois que là-dessus, on a quelques soucis en termes de formation, en termes de qualité de chercheurs. C'est discutable, mais je parle de la masse critique. Je parle surtout de la masse critique. Alors, c'est une recherche dynamique et foisonnante. Pourquoi? Alors, il y a des voix qui commencent à apporter. Alors, j'ai pas cela-là, je l'ai fait depuis. Donc, c'est pas parce que le professeur vient de passer, non. Je pourrais même trahir une chose. Je crois que
Je crois qu'il y a un projet en cours. J'ai dû assister à 2 ou 3 réunions. Un projet au titre un peu bon, problématique. Alors, il s'agit de faire les grands auteurs en management africain. Alors, je crois que Fouda Biolay, je crois que le professeur Daou qui est là aussi, je crois que j'ai vu son nom sur ce projet-là. Et alors, j'en étais à dire dans l'une de ces réunions avec mon jeune collègue Fouda, en dehors de Emmanuel Kandem et Bakengela. Alors, que Seni m'excuse, je sais tout le travail qu'il fait. Vraiment, je reviendrai à toi depuis 2015. J'essaie de te suivre, quoi, en termes d'activité, en termes d'implication. Donc, tu n'as jamais faibli. Même si certaines initiatives sont mortes, tu as continué, quoi, à avancer. Donc, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas de manière fantaisiste que je considère que tu fais partie des gens alors qui, depuis un certain âge, qui très tôt se sont investis à promouvoir une recherche africaine. Donc aujourd'hui, les noms commencent à émerger. Donc en termes de figures de chercheurs, alors on en a, on commence à en avoir. Donc c'est dit que le management africain, il commence à exister, il commence à être visible. Bien. Mais en même temps, je dis que c'est une recherche qui se cherche encore. Alors ici, l'inventaire touche essentiellement ma cible, nos jeunes collègues qui sont là. La qualité des problématiques, le manque cruel d'ancrage. Alors, il ne suffit pas de travailler sur un échantillon d'entreprises africaines pour conclure que la recherche elle-même est ancrée. Il ne s'agit pas de cela. Et je pense que une chose qui va expliquer cette faiblesse sur ce manque de qualité des problématiques dans notre contexte. Alors, c'est mon point de vue, alors la culture. La culture. On a dit tout à l'heure que nos jeunes ne lisent pas du tout. Donc, on ne peut pas écrire sans avoir lu. On ne peut pas problématiser si on n'a pas une culture assez solide sur l'histoire d'un certain nombre de débats. Et le constat que je fais, c'est que quand vous prenez une thèse ou bien une introduction, alors vous vous rendez rapidement compte que le candidat, même s'il cherche à être dans une démarche de rupture, on voit souvent qu'il n'a pas le passé. Il n'a pas le passé, quoi. Son passé n'est pas consistant ou qu'il ne le maîtrise pas assez. Alors, excusez-moi, c'est faiblesse méthodologique, hein, donc excusez-moi pour pour cette faute-là. Donc, il y a la problématique de la méthodologie. Donc, je vais pas insister autrement là-dessus. C'est ce que le professeur a résumé tout à l'heure par paradigme pragmatiste. Et je crois qu'il y a un autre mot, c'est l'illusion inventive. Donc, je ne vais pas recommander les propos du professeur. Donc, j'en ai pas l'épaisseur du tout. Donc, les perspectives sont trop positivistes et confirmatoires, absolument confirmatoires. Mais le professeur le disait tout à l'heure dans son tableau de synthèse. Mais dans un contexte totalement vierge, le contexte africain du management est un contexte totalement vierge. Et même si nous devons, s'il aurait fallu contextualiser ou confirmer un certain nombre de choses, il y a une discussion extrêmement importante à faire autour de quoi? Autour des cadres théoriques qu'on essaie de transposer en contexte africain. Je crois qu'il y a un point dans mon support là. Alors, merci à Serge. J'ai vu le papier que vous avez fait sur CCA. Donc, et un passage qui m'a surtout intéressé, c'est la critique que vous formulez autour de quoi? De la théorie positive de l'agence. Donc, une théorie fondamentalement qui naît d'une problématique américano-américaine.
mais que nous enseignons avec beaucoup d'enthousiasme, comme s'il s'agissait c'est de dire aux étudiants qu'il y aurait un débat, une problématique entre les actionnaires et les dirigeants dans un contexte où l'actionnariat, le type d'actionnariat dont nous disposons en contexte africain n'a rien à voir avec l'actionnariat, avec le capitalisme américain. Et non pas qu'il n'existe pas des problématiques d'agence dans notre contexte, mais le problème, c'est cette focalisation sur ce que d'aucuns appelaient la relation d'agence de type 1. Il y a la question de la crédibilité des données. Alors, là, alors je ne vais pas citer cette université-là. Alors, j'ai été longtemps dans une de nos universités pour des soutenances de thèse. Et y compris le Cameroun, alors ça je ne peux pas mentir. Et donc, vous trouvez des jeunes qui vous disent qu'ils ont administré 200 questionnaires. Non, ils vont plus loin. Ils ont administré 400 questionnaires et ils ont eu 200 retours. Et le problème, c'est que le jeune homme qui vous parle, il n'a pas de financement, il n'a pas eu d'accompagnement, mais il a eu la ressource. Il a eu la ressource nécessaire pour administrer 200 questionnaires. Et personnellement, j'ai une autre casquette, quoi. Je suis consultant. Alors, des fois, pour que je puisse faire passer un seul questionnaire, pour obtenir un seul rendez-vous, parfois je négocie pendant un mois. Et vous trouvez donc un jeune qui vient vous dire que lui, il a questionné 200 entreprises et que de toute façon, il en a questionné 400. Et puis, miraculeusement, donc, il a 400, il a 200 retours. Et surtout dans un contexte où, justement, alors, les gens n'ont pas cette culture. Le professeur parlait tout à l'heure du rapport que le chercheur doit avoir avec la société. Et donc, on est dans un contexte où ce n'est pas le premier individu venu qui va accepter de consacrer 15 minutes de son temps pour rien à répondre à votre questionnaire. Donc, on voit là qu'il y a, il y a un questionnement réel sur la qualité des données. Il y a un problème de quoi? D'absence de rapport avec le vécu réel des entreprises. Alors, lorsque nos étudiants font des thèses, alors, on se demande toujours si c'est des entreprises africaines que nous, on connaît là, qu'ils parlent. Et donc, il y a comment je te le dis ça? C'est désincarné, c'est une recherche qui est désincarnée, sans rapport immédiat avec l'environnement. La maîtrise des outils de collecte de données. Donc, alors, j'ai dû trouver des gens qui ont fait un guide d'entretien. Alors, un guide d'entretien. Et là, et vous lui demandez mais comment l'entretien a été réalisé. Est-ce que c'était en face à face? Mais il vous dit oui, oui, professeur, mais et la question, quel est votre sexe? Vous lui avez demandé ça, mais il vous dit oui, oui, il a demandé au monsieur quel était son sexe. Alors, ça vous dit combien? Il s'agit plus d'une mise en scène quoi, que d'une conscience réelle, d'aller vers la découverte d'une certaine réalité. Je vais passer rapidement. Donc, des protocoles comme quoi, participation observante, et je vous rejoins, Serge Séni, sur votre papier. Alors, lorsque vous avez évoqué les approches naturalistes, je crois que c'est ce que le professeur Emmanuel, on n'est pas très loin de ça. Et donc, ces approches que vous avez qualifiées de naturalistes sont totalement ignorées. Non pas qu'elles ne soient pas évoquées dans les enseignements, mais elles sont ignorées, alors qu'elles me semblent être justement la démarche à suivre si l'on veut révéler et mettre en évidence des choses inédites sur le contexte africain. Alors, il y a une perspective causale dominante. Alors, pour cela, permettez que je revienne. J'ai fait cette synthèse-là. Alors, j'étais sur donc, j'ai fait une synthèse. Mais cette synthèse-là, c'est un document c'est une base de données que nous avons constituée sur un projet qui traîne. C'est un projet d'ouvrage sur la recherche doctorale
sur le management africain avec mon jeune confrère, Fouda Biolène. Et donc, dans cette synthèse-là, on s'est rendu compte d'une chose très troublante. Alors, ici, on a mis en évidence la conjonction de coordination et donc, systématiquement, donc, quel que soit le thème, alors vous trouvez que le jeune collègue est toujours en train d'associer, depuis le titre, un concept, parfois une simple notion ordinaire, donc avec, bon, en général, c'est avec la performance, donc vous allez voir de façon récurrente, quoi, que le mot performance, lui, il est très présent. Donc, alors, en fait, ceci révèle quoi? C'est qu'en embuscade, le jeune collègue anticipe un modèle économétrique. C'est que la recherche de cette perspective causale elle-même n'est pas gênante. Elle n'est pas gênante. Alors, c'est que le jeune collègue anticipe une relation économétrique, mais pas seulement économétrique. Il anticipe une régression linéaire. Et donc, vous allez trouver des gens qui parviennent avec des variables nominales, des variables d'opinion, mais qui parviennent quand même à vous retourner ça dans un modèle de régression linéaire. Pour quelqu'un qui a fait un peu d'économétrie, par exemple, que les variables ne sont recevables même que si elles-mêmes suivent une loi normale, c'est-à-dire que c'est des variables d'intervalle. Donc, mais vous voyez quand même que dans de nombreuses thèses, on voit nos jeunes qui parviennent malgré tout, indépendamment de la nature de la variable, à vous produire une boîte de régression et qu'il discute avec aisance par la suite. Bien, mais ceci étant, il s'agit bien plus d'une incapacité à inscrire une recherche dans une démarche pertinente. Alors, la question a été évoquée ici. Il y a la qualité ou la rareté des supports de publication crédibles. Alors, ceci joue un rôle. Les supports de publication influencent énormément la qualité de la recherche. Alors, c'est souvent un événement de voir qu'un premier papier, lorsque vous publiez votre premier papier, alors c'est un événement, c'est une consécration, la joie est immense. Et dans un environnement où on n'a pas ce genre de dispositif, alors le jeune qui arrive en management, alors il va, donc soit il va décrocher, il va se décourager parce que ses publications ne passent pas. Alors soit, autrement, il va faire quoi? Alors il va s'adapter, il va s'adapter aux exigences entre guillemets, de certaines revues, en s'inspirant par exemple des travaux qui sont faits. À propos, les jeunes qui nous écoutent, hein, ils peuvent repartir sur une affaire qui a troublé la science à un moment donné, je crois que je crois, affaire Sokal, voilà, donc, KAL. Donc, c'est dire que les revues elles-mêmes ont une influence énorme sur la démarche, dès lors qu'il ne s'agit donc pas de faire une recherche, parce qu'il y a une nuance entre faire une recherche et faire une publication. Donc, il y a des publieurs. Donc, mais tous les publieurs ne sont pas des chercheurs. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus facile que de publier, alors sans avoir fait une quelconque recherche. Alors, je souligne au passage une revue que j'observe de loin, que j'observe de loin. Euh, au début, j'ai cru que c'était un jeu. J'ai pensé que ces gens-là devaient s'essouffler. Mais c'est des gens qui, après un an, 2 ans de silence, ils parviennent toujours par vous sortir un numéro. Et ça dure depuis 10 ans. Donc, c'est la revue congolaise de gestion. Alors, c'est peut-être le seul exemple. Alors, je ne sais pas pourquoi, comme disait Serge, ils n'ont jamais initié la procédure quoi, alors pour être classés. Mais je crois qu'ils ont un certain vécu.
Je ne vais pas jeter le tort totalement à nos jeunes. Il y a des problèmes sérieux d'encadrement au niveau des formations doctorales. Il y a un problème de quoi? De qualité des encadrements qu'on ne peut pas passer sous silence. Alors, c'est réel. Euh, le prof Emmanuel a dit une chose importante tout à l'heure. Il a dit qu'il a fait son cursus en France. Alors, c'est juste que je veux pas on ne peut pas faire de scénario contrefactuel, quoi, pour que le prof revienne en Afrique et qu'il essaie de voir ce qu'il aurait été s'il n'avait pas été dans un environnement alors qui avait un certain nombre de repères en matière de recherche. Alors, personnellement, c'est une parenthèse. Personnellement, je commence comme économiste. Donc, et j'ai la malchance d'être dans un système où il faut faire deux thèses, quoi, une thèse de troisième cycle et une thèse d'État. Et donc, ce que j'ai appelé ma première thèse, elle est une thèse d'économie, pour des raisons évidentes, parce que le discours ambiant, et l'animation pédagogique et les animations scientifiques, alors sont le fait d'économistes, absolument. Et comment j'en arrive? Vraiment, c'est un fait de hasard. Donc, c'est que à Bordeaux, je vais rencontrer le professeur alors comment, Jean-Guy Degos, voilà. Donc, Jean-Guy Degos. Alors, si n'eût été cette rencontre, alors j'aurais jamais. D'abord, je ne savais pas qu'il y avait, qu'il y avait quelque chose qu'on aurait pu appeler une recherche en comptabilité. Donc, on voit que c'est dit que l'environnement dans lequel évolue le chercheur détermine de façon très fondamentale hein, sa trajectoire. Et je pense que alors c'est une chose qui nous manque extrêmement. Alors, l'expérience, au Cameroun, il y a un dispositif sur lequel je voudrais m'attarder parce que j'ai vu en ligne là beaucoup de jeunes collègues. Alors, j'ai dû suspendre un cours quoi, d'épistémologie en invitant les étudiants à se. Alors, depuis, je leur ai demandé de s'inscrire, mais je pense que il n'y a que quelques-uns. Et donc, j'en profite pour parler de cette expérience camerounaise. Donc, à un moment, on a fait monter au Cameroun des tutorats collectifs. Donc, c'est de faire venir des jeunes chercheurs alors pour 2 ou 3 jours dans une salle et de commenter leurs travaux. Ce qu'on fait, par exemple, en marge de certains congrès de renom. Mais je me suis rendu compte de ce que, alors il y a un problème de contamination dans ce genre d'exercice. De sorte que aujourd'hui, alors je fais un encadrement très individualisé. Donc mon discours n'est plus public parce que, alors dès lors que vous appréciez une démarche, un projet, une thématique, alors si vous avez 2, 3 doctorants, alors tous ont tendance à une sorte d'effet H3. Ils ont tendance tous à repartir sur le candidat ou bien sur la thématique ou sur la démarche que vous avez appréciée. Et donc, c'est un protocole qui me semble un peu perfectible de toute façon. Alors, le manque de financement, la problématique de l'accès aux bibliothèques. Euh, alors, moi, ça pourrait surprendre. Bon, je pense pas, je pense pas. Je pense que Serge, par exemple, il revient souvent en Afrique. Séni, je sais que Séni est très présent, donc je pense que c'est pas très discutable. Les jeunes qui sont là peuvent en témoigner. Donc la question du financement, la question du financement. Alors, on ne peut pas faire une thèse, on ne peut pas faire une bonne thèse, on ne peut pas faire une bonne formation initiale en recherche, quel que soit le domaine. Il ne s'agit pas d'une observation propre au champ de gestion, sans accompagnement. Donc, c'est un vrai calvaire. Donc, le chercheur devient un paria, donc il est marginalisé. Et y compris, alors après 2 ans de thèse, alors les premières personnes à se fatiguer, ce sont les parents du doctorant, parce que
habitué à une logique où tous les 2 ans, il y avait une progression visible en termes de résultats. Alors, il y a un moment où le doctorant ne revient plus pour célébrer un quelconque résultat. Et donc, et là émergent beaucoup d'interrogations et beaucoup de doutes, y compris dans l'esprit du jeune chercheur lui-même. Alors, il n'y a pas de bibliothèque. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Parce que je crois qu'on entend un micro. Désolé. Oui, Prof Nganchou, allez-y, pardon. Ok, merci, Séni. Donc, il y a la qualité de la structuration des contenus excusez-moi, des séminaires au niveau doctoral. Bon, ben, je vais passer vite, hein. Donc, les titres là que j'ai mis en jeu. Alors, j'ai dû trouver ça dans certains programmes, marketing approfondi, dans un cursus d'initiation à la recherche. Alors, épistémologie de la recherche. Donc, alors, quand on en arrive à associer épistémologie et recherche, bien sûr, les problématiques de méthodologie, je n'en disconviens pas, mais il me semble qu'à partir de là, on se pose déjà des questions. Il y a un problème d'organisation des instants d'échange à l'échelle continentale. Et Séni a fait quelques expériences avec moi. Mais le Sénégal, c'est un cas à part. Parce que je crois que le professeur Benk a commencé avec un projet sur la Société africaine de management à l'époque, mais c'est un projet qui, je crois, hein, je n'ai plus d'informations, mais c'est un projet qui me semble, c'est un projet en berne. Oh, pardon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre micro? J'arrive pas à identifier la personne qui a le micro ouvert. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Je sais pas. Ouais, allez-y, prof. Merci beaucoup. Excusez-moi. Et donc, le professeur Kamdem parlait tout à l'heure de quoi? Des réseaux. Des réseaux. On ne peut pas faire de la recherche sans être. Et nos jeunes, justement, alors nos jeunes n'ont pas cette possibilité. L'occasion d'encourager de façon très sincère la dynamique que vous avez mise sur pied. Donc, il y a les JEAC. Alors, je ne cache pas que j'ai été, et Séni et moi, on a été au départ de ce projet. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a des problèmes réels de gouvernance. Je continue à participer, mais je n'ose pas dire ici le malaise que j'ai par rapport à cette association à laquelle je Professeur tiens. Nganchou, professeur Oui, Nganchou, juste pour vous rappeler que la vidéo et l'atelier est enregistré, hein, et ça sera après sur Internet. Voilà. Non, Je tiens juste à vous le rappeler. Voilà. Je vous laisse continuer. Je suis Camerounais, voilà. J'assume. Donc, merci. Donc, non, ce que non, en interne, à la GAC, on le sait aussi. Donc, je suis pas. Donc, c'est pas quelque chose que je cache, quoi. Alors, l'Association des chercheurs en sciences de gestion, c'est une initiative, je crois que tout le monde connaît, Birahim, alors qui tient la route, mais bon, pour combien de temps? Alors, le professeur Sogbossi est en train d'initier quelque chose, mais là aussi, est-ce que ce ne sera pas comme des autres projets, comme des projets, des projets mornés? Donc, dans tous les cas, il y a une question de quoi? De l'organisation des instances d'échange, alors qu'ils soient pérennes, qui aient une certaine, avec un certain sérieux. Et j'ose croire que l'AFA, c'est prometteur. Et espérons que l'AFA ne va pas tomber sous le coup du mauvais sort qu'ont connu les autres. En tout cas, alors je souhaite m'investir très sérieusement sur le projet parce que je pense que il est sérieux. Bon, alors je vais passer rapidement ça. Un positionnement ambigu des problématiques, voire non conscient. Alors, je prends ça sur vous, sur votre papier, sur CCA.
Alors, il ne s'agit pas, alors, il s'agit pas je ne suis pas contre la transversalité. Au contraire, le professeur a fini tout à l'heure par par cette ouverture. C'est des emprunts. On a souvent dit, nous, on a une science carrefour. Mais le problème, c'est emprunter et de revenir en management. Et donc, la plupart des problématiques qui sont traitées, alors, empruntent de l'économie et finissent par l'économie. Et donc, sans qu'il y ait, nous, on a une science de quoi? De l'action. De l'action. Donc, le caractère pragmatique des résultats. Et donc, cette orientation-là est souvent, cette importation des connaissances venues d'ailleurs. Alors, c'est une chose qui manque énormément. Et je crois que le professeur Kandem est reparti justement là sur un certain nombre de figures emblématiques qui ont eu un certain nombre de démarches, de concepts. Alors, qu'on pourrait remobiliser. Je crois que Serge Seni, vous êtes reparti sur Kwame Nkrumah, par exemple. Donc, il y a là quelque chose à refaire en termes de formation, en termes de comment mobiliser généralement, de façon globale, comment mobiliser un cadre théorique, quoi, voilà, dans une perspective de recherche en management. Il me semble que c'est un problème important. Alors, je vais passer outre le point qui suit là, mais je vais insister sur celui-ci. Alors, il y a une forte exposition, au-delà du problème de plagiat, il y a la question de l'exposition à ce qu'on nous on appelle quoi, des revues prédatrices. Alors, je vais en citer quelques-unes et ce sont des raccourcis alors, qui donnent l'impression qu'on a pu publier, surtout dans notre contexte, parce que officiellement, ici au Cameroun, il faut pouvoir publier un article pour pouvoir soutenir sa thèse. Et donc, je vais citer cette revue-là. Alors, il y a une revue en ligne qui s'appelle revue CCA, à ne pas confondre à CCA. Alors, c'est marocain, donc alors, ça, je me disais que c'est publié, mais bon, ça, il faut regarder ça. Depuis parfois le titre, depuis le titre même, vous voyez que c'est pas du tout sérieux, vu le nombre de fautes. Alors, vous avez des revues, bon, qui sont faites en Inde, c'est 24 heures, donc c'est le 24, et puis là, le papier est reçu le 24, et puis il est publié le 26. Et donc, j'en parle parce que je vois beaucoup de jeunes alors, tomber dans ce genre de facilité. Et parfois des dons un peu sérieux, mais qui, dans le fond, ne sont pas des revues respectables. Donc, alors, il y en a une qui donne l'impression, justement, de l'être. C'est la revue internationale des sciences de gestion. Que le Maroc m'excuse. Alors, c'est souvent d'origine marocaine aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bien, donc je vais passer au de la question de l'écosystème, alors qui est un point sur lequel le professeur a déjà. Alors, j'ai supprimé la question de la. Oui, bon, la question de la lecture a été évoquée. Ça, je ne reviendrai pas dessus, mais surtout la capacité à rédiger. Alors, des fois, le problème majeur n'est pas dans l'idée, dans le génie de l'idée de nos jeunes, mais comment on écrit? Mais j'en profite alors, pour y répondre directement. C'est en lisant qu'on apprend à écrire, pour répondre à... Oui, c'est vrai. Quelqu'un a demandé tout à l'heure comment on lit donc. Oui, c'est vrai que là, ça tourne en rond, mais c'est en lisant, c'est en lisant qu'on parvient à écrire. Je veux mettre un peu de l'eau au moulin du professeur. Donc, le premier test anti-plagiat qui a été fait dans une université à Yaoundé 2, alors sur une trentaine de thèses, je crois que le taux de plagiat tourne autour de 80%. Donc, bien. Donc, globalement, je vais passer outre ce point-là. C'est dire que la recherche, il y a énormément de... Si cette recherche, si la dynamique actuelle doit être maintenue, alors, il y a énormément de choses à refaire, des choses imputables à l'écosystème, bon, imputables aux jeunes chercheurs eux-mêmes et des choses imputables aux accompagnateurs que nous sommes. Alors,
pour ne pas être totalement en déphasage, alors qu'en est-il de la recherche en comptabilité, en finance, pendant qu'on y est? Euh, alors, je vais aller vite hein, pour qu'on ait un peu plus de temps de discussion. Alors, en 2000, je crois que c'est 2000, en 2020, on a fait cette synthèse-là sur, je crois que sur 200 papiers publiés dans des revues d'une certaine renommée. Donc, j'en étais avec mon jeune collègue, le professeur Fouda Biolay, justement. Et donc, voici à peu près ce qu'on a eu comme statistique. Donc, alors, la recherche en comptabilité, je crois qu'elle se positionne en termes de quoi? De publication visible surtout. Et puis, le contrôle de gestion. Alors, la finance. Donc, la finance, c'est l'un des domaines dans lesquels. Alors, et la GRH, la finance, la GRH et le marketing. C'est s'il y a une certaine visibilité des travaux africains. Euh, je crois bien la stratégie aussi, même si c'est peut-être lié à l'échantillon. Donc, s'il y a des domaines dans lesquels la recherche est vraiment très abondante, eh bien, c'est une visibilité certaine. Alors, c'est en GRH, en marketing et en finance. Et donc, la comptabilité reste un peu en retrait. C'est un champ de recherche encore plus émergent, plus récent que tous les autres. Euh, alors, je me suis amusé à faire ce. Bon, c'est un constat, c'est le regard du consultant. Alors, la recherche, le dynamisme de la recherche en comptabilité, c'est à peu près ceci. Alors, sur 5 étudiants, vous avez à peu près un et demi, alors qui sont inscrits dans un projet de recherche en comptabilité et contrôle. Pour l'essentiel, c'est le Cameroun. Et puis, vous avez depuis un certain temps le Sénégal et, euh, et la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, euh, et tous mes jeunes quoi, de la Côte d'Ivoire qui sont là, je dois leur dire un bonjour en passant. En commençant par le professeur Dagou, qui me suit attentivement. Donc, alors la recherche en finance, c'est à peu près la même proportion, mais c'est surtout le Sénégal. Donc, la production en finance est surtout le fait des chercheurs sénégalais. Bon, je n'ai pas d'explication à ça, hein, mais c'est un constat que je fais d'expérience. Et bon, quand je regarde les thèses, par exemple, et ainsi de suite, et le Bénin. Et donc, bon, les autres domaines, la Côte d'Ivoire, bon, donc je n'insisterai pas dessus, étant donné que ce qui nous intéresse ici, c'est la finance et la comptabilité. Donc, c'est plus de la moitié des jeunes qui sont inscrits en recherche actuellement alors, qui ont eu des ambitions de faire carrière dans la recherche en comptabilité, en contrôle ou en finance. Euh, alors, ce que je constate, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, la plupart des travaux n'ont pas connaissance des débats historiques. Alors, c'est un moment important parce que pour trouver des ruptures, il faut avoir une culture suffisante sur l'histoire de la recherche dans un domaine. Et cela est soit imputable à nos jeunes, soit aussi à la manière dont les animations les séminaires sont faits au niveau de la formation doctorale. Donc, on voit qu'il y a un déficit réel sur le passé de la recherche en comptabilité. Il n'y a pas sauf si je me trompe, hein, il n'y a pas de support dédié, proprement dédié, de publication sur les travaux en comptabilité. Euh, à ma connaissance, c'est revu. Peut-être, oui, bon, dans l'espace anglo-saxon, ça c'est vrai. Donc, mon discours, il est plus tourné vers l'Afrique francophone. Donc, à ma connaissance, je ne vois pas. Moi, je parle là, je ne vois pas. Je n'ai pas connaissance d'une revue africaine spécialisée en finance ou en comptabilité. Et donc, c'est un dispositif pourtant nécessaire pour une certaine émulation. Alors, il y a une tendance, là on est en comptabilité, en finance, il y a une tendance à l'importation naïve des débats et des théories.
Donc, bon, je me suis tout demandé si on devrait faire des études pour savoir si les marchés africains sont efficients. Donc, des marchés qui visiblement déjà sont étroits. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une curiosité. Mais donc, on va quand même voir des gens repartir sur cette thématique-là parce que c'est des anciennes thématiques. Et donc, toujours un problème de quoi? De contextualisation. Non pas qu'il n'y ait pas des problématiques quoi, sur nos marchés, mais est-ce que, est-ce que parfois, est-ce que certains débats peuvent prospérer? Euh, alors, bon, je vais passer outre j'ai fait une recension de débats comme ça, quand on reprend le débat sur la microstructure du marché, alors que la plupart de nos marchés fonctionnent sur quoi? Sur le fixing. Donc, je crois qu'Abidjan, c'est le fixing, si je me trompe. Et donc là, on va quand même avoir le courage d'engager un débat sur la microstructure. Donc, alors les cas théoriques, donc je ne reviens pas sur la mobilisation contre, comment je pourrais dire ça, bon an, mal an. Donc, c'est un réflexe, la théorie positive de l'agence, donc qui ne me semble pas, et je suis content d'avoir retrouvé ça justement, comme je le disais chez Céline. Alors, une chose grossière que l'on convoque, sur laquelle je vais insister, c'est la structure du capital. Donc, on va beaucoup de jeunes rentrer dans ce débat-là. Mais la question de la structure du capital, et on voit totalement l'incohérence. Donc, la question de la structure du capital, c'était pas, chez Moujigalni et Miller, c'est pas un problème pour les jeunes qui sont là. C'est pas un problème de structure comptable. C'est plutôt un mix sur le marché. Et donc, mais on va voir beaucoup de jeunes s'investir dans ce débat-là, en traitant de la structure du capital comme s'il s'agissait d'un rapport extrait du bilan de l'entreprise. C'est dit combien. Alors, il y a une urgence à reconstitualiser un certain nombre de choses. Bon, alors ça a été évoqué. Je n'ai pas supprimé, j'ai laissé parce que je souhaitais en parler également. C'est la question de l'informel. Alors, nos économies sont essentiellement informelles. Le discours dominant informel, donc, y compris en matière d'enseignement. Donc, ce que nous enseignons en management, il me semble, c'est des contenus dérivés de quoi? De l'entreprise américaine géante avec son style d'organisation et ainsi de suite. Et donc, lorsque nous partons de cette base-là, on voit que le contexte africain mérite d'être re-questionné sur plusieurs points. Donc, bien. Donc, alors, pour les jeunes, une fois de plus, alors il y a l'informel, il y a le secteur public. Alors, un secteur, les pratiques comptables et financières du secteur public, la problématique de la gouvernance, surtout dans les pays francophones. Il y a là comment je pourrais dire ça, un espace qui me semble très fécond pour mettre en évidence un certain nombre de choses. Hein. Donc, alors pour la petite histoire, j'ai été un moment dans l'administration centrale et où j'ai découvert, par exemple, que alors le budget, les lignes de budget, une ligne de dépense n'est pas une ligne rouge pour le gestionnaire du budget public. Il s'agit plutôt d'un objectif à atteindre. Or, une dépense ne peut pas être un objectif à atteindre. Donc, une dépense est faite pour être, comment, pour être minimisée. Mais vous allez voir que les acteurs vont s'investir, non pas pour comprimer la dépense en question, mais pour absolument la réaliser, ce qui me semble un peu irrationnel. C'est juste pour illustrer des comportements qu'on pourrait mettre en lumière. Alors donc rapidement, Serge, permets-moi, je vais conclure sur 2 minutes rapidement. Alors j'ai pris cette... bon, en fait, je ne l'ai pas plus loin. J'étais en train de faire un cours et ça, c'est l'un des extraits sur lesquels j'ai invité les gens à travailler. Donc c'est Martinet qui dit, les sciences de gestion ont cru obtenir légitimité et une reconnaissance scientifique en adhérant à des principes épistémologiques et méthodologiques forgés pour la mécanique rationnelle. Et Martinet, il continue en disant, elle gagnerait au contraire
à être plus ouverte et plus créatrice dès lors que ces méthodes risquent de compromettre l'objet de la recherche. Je ne vais pas disserter, mais j'invite nos jeunes là à disserter. Et c'est dit que Martinez, c'est quelqu'un de très averti. Donc, c'est des questions de... j'ai repris aussi, je pense que j'espère l'avoir bien reprise d'Anthony Hobwood. La comptabilité est à l'image de la société dont elle reproduit l'image. Donc, je ne voudrais pas disserter non plus là-dessus, mais c'est dit qu'il y a des pistes, des pistes de réflexion qu'on pourrait engager dans la perspective de quoi? De la réappropriation de la comptabilité en contexte africain. Est-ce que les modèles comptables, est-ce que les modèles comptables courants est-ce qu'ils sont véritablement adaptés? Est-ce qu'ils sont à l'image justement de nos sociétés? Donc, par exemple, rapidement, les questions, je crois qu'il y a un débat sur l'entreprise africaine typique. Hein. Donc, c'est ça, c'est une question qui me semble importante. Alors, est-ce que l'entreprise africaine typique serait différente de l'entreprise américaine? Et si oui, en quoi? Et sinon, bon, pourquoi une telle... je crois qu'on a parlé de l'hybridation. Bon, euh, je ne vais pas être audacieux, mais souvent, je ne suis pas d'accord avec l'hybridation. Hybridation, c'est... L'hybridation produit quand même quelque chose. C'est-à-dire que si on fait du noir et du blanc, ça donne du gris quand même. Hein. Donc, je crois que l'hybridation, c'est vrai que aujourd'hui, avec le brassage culturel, on arrive à quelque chose de nouveau, d'inédit. Mais cette chose-là, cette hybridation-là, me semble est à la base d'un objet qui n'est ni la somme des objets, qui n'est... Bon, peut-être qu'il pourrait avoir une dominante, je ne sais pas, mais je pense que là, il y a une réflexion de mon point de vue. Bon, la question de l'existence d'un management africain, donc ça, c'est des choses que je crois que le professeur Kamdem Bakengela, je crois que c'est des débats qu'ils ont déjà soulevés, mais sur lesquels on pourrait encore faire des contributions intéressantes. Donc, à quoi sert les chiffres comptables en contexte africain? Donc, ça me semble être un débat important. Je cite comme ça, pêle-mêle, les figures emblématiques des affaires et le style de management. Donc, alors, M. Dangote, alors, le style de management de M. Dangote, ou je ne sais pas quoi, de quelques hommes d'affaires, est-ce qu'à partir de là, on ne pourrait pas, en termes d'études de cas, est-ce que ceci ne pourrait pas être source de quoi? De révélation, de connaissances nouvelles et proprement africaines? Je vais finir là. Alors, il me semble que le protocole de formation doit être revu. Il faut envisager des alternatives. Alors, en France, souvent, j'entendais parler des contrats CIFRE. Hein. Donc, bon, bien sûr, il faut encore démarcher les entreprises qui sont totalement fermées. Promouvoir et développer des supports de publication crédibles à l'échelle du continent. Alors, j'ai participé avec, je crois, c'est HNK, au lancement d'une revue en 2015 hein, qui s'appelait la RISO. Alors, a pu animer la réseau jusqu'à un certain moment, mais après, il y a eu des problèmes de gouvernance interne très sérieux. Je ne sais pas si la revue va continuer. Il y a la revue du CAMES, vraiment. Alors, je vais dire, ça va encore m'interpeller, mais je crois qu'elle est clignotante, la revue du CAMES. Alors, le professeur Beng, à l'époque, avait lancé une revue, la revue de la SAM, je ne sais pas où est-ce que l'on est. Le professeur Kamdem a été le rédacteur en chef de la revue camerounaise de management, une revue qui, je crois, à son époque, hein, était même passée revue émergente. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas. Où est-ce que l'on est? Donc, on voit toujours des tentatives qui meurent par la suite. Pourtant, le dispositif reste nécessaire. Bon, donc, c'est s'approprier les résultats sur la sociologie, je l'ai déjà dit. Donc, et le professeur, c'est même par là qu'il a fini son intervention. C'est
C'est partie des réalités africaines. Alors, pour interroger le management. Alors, je vais le dire avec force, il faut rompre avec le mauvais héritage de la cohabitation avec les sciences économiques. Donc, tout n'est pas que chiffre, tout n'est pas mesurable. Et surtout, il me semble, lorsqu'il s'agit du comportement humain et qui plus est de l'homme africanus. Bien, donc là-dessus, je ne vais pas lire la conclusion et je vais que vous remercier en espérant n'avoir pas été très long et comment on dit ça, et gênant en même temps. Donc, merci. Merci, professeur. Serge, t'es Merci muté. beaucoup. Serge, Oui, t'es muté. merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Très bien. On Là, t'entend. je vais juste, j'entends du bruit, je vais juste couper les micros quelques secondes. Merci beaucoup, professeur Nganchou. C'est aussi un honneur de vous avoir sur la plateforme. Et j'ai lu aussi vos travaux. Vous pouvez voir dans le papier avec Conan dans CCA. On vous a beaucoup cité dans le papier. Merci. Alexis, et votre écran est toujours partagé, hein? Oui, oui, vous pouvez arrêter l'écran, ouais, Alexis. Alors, je ferme le document, carrément. Non, arrêtez le Non, partage. Plutôt le partage. j'arrête le partage. Ok, je comprends. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà. je vais arrêter le Attendez, est-ce que ça va partage. partir? C'est bon. Parfait, parfait, parfait. Donc, ce que je vous propose, il nous reste un petit quart d'heure, 20 minutes. Le professeur Kandem est parti. Je pense qu'il Est-ce était que là. tu- Je ne sais pas s'il est Il toujours était connecté. là. Je vais juste le mettre en tant que... Je le cherche. Non, Kandem, il n'est pas là. Professeur Kandem, est-ce Je que vous suis êtes là. là? Ah, Non, non, je parfait. suis Je veux là. vous mettre en tant Je que suis là. présentateur. Voilà, je le mets en tant que présentateur. Donc, nous avons nos deux guests de ce jour. Nos guests de renom, le professeur Kandem, le professeur Nganchou, qu'on remercie encore une fois. Donc, ce que je propose, pendant une vingtaine de minutes, on va prendre les questions, aussi bien à l'endroit de du professeur Nganchou qu'à l'endroit du professeur Kandem. Donc, chers participants, si vous voulez poser des questions, je vous invite à lever la main. Donc, il y a Matemba, oui. Autre précision, il va falloir, puisqu'on est nombreux, on est plus de 80-90 sur la plateforme, donc je vais vous demander d'être un peu circonscrit, clair et précis pour qu'on puisse écouter, avoir plus de questions et plus de retours aussi. Vous pouvez y aller, je crois. Oui, merci, professeur. Merci à tous. Je vous remercie vraiment. Je remercie d'autant plus mes deux enseignants, professeur Nganchou de Master Recherche et professeur Emmanuel Kamdem. Pour moi, c'est un plaisir. Merci, professeur Serge. Merci, professeur Conan. Merci à vous. Professeur Kamdem, s'il vous plaît, je voudrais savoir, professeur, je voudrais mieux comprendre, enfin, je voudrais qu'en quelques mots, vous facilitez ma perception, alors ma compréhension du paradigme que vous avez soulevé depuis 3 ans en master recherche, mais que vous venez de soulever là et qui m'inspire pour un papier en vue, la forme informalisation. S'il vous plaît, professeur. Merci beaucoup. OK. Je peux répondre là directement, là? Oui, prof, Vous allez-y, m'entendez? allez-y, prof. Oui, oui. Toujours Bon, avec alors, l'idée de d'accord, réponses rapidement. relativement courtes. Oui, oui. Alors, déjà, il y a un papier qui va paraître dans la revue Management et sciences sociales dans 2 ou 3 mois, dans lequel, justement, je formalise ce nouveau paradigme émergent de la recherche en management en Afrique. Donc, le paradigme de la forme informalisation, c'est-à-dire comment construire une collaboration fructueuse entre ce qui se fait dans l'informel et ce qui se fait dans le formel, dans les pratiques de management. Dans cette partie, je refuse l'idée qu'il faille absolument tourner le dos à l'informel, tel que le font par exemple des institutions financières internationales qui disent qu'il faut formaliser l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial. J'aimais l'idée qu'il est possible de concilier les deux. Donc voilà. Très bien. Merci, professeur Kandem. Et on va partir avec la question Merci, professeur. de Mavinga Francis qui s'adresse au professeur Nganchou. Donc, Francis vous demande comment la recherche en management peut-elle construire une identité scientifique solide tout en restant ouverte à l'interdisciplinarité et aux besoins des pratiques des organisations. Votre étudiant. Excusez-moi parce que
Alors, comment on dit ça? La musicalité de la question est telle que les concepts qui s'interpénètrent et tout ça, je ne comprends pas très clairement. Donc, alors, Comment la est-ce recherche que en management peut-elle permettre de construire une identité scientifique solide tout en restant ouverte aux autres disciplines? Hmm, hmm, OK. bon, Hmm. peut-être je vais laisser le professeur quand même répondre parce que je suis pas profane. OK. Ah, OK. Ouais, vas-y. Donc, OK, j'y vais rapidement. Merci, Prof. Gantou. Alors, regardons simplement l'historicité, comme je le dis. Les premières publications qui ont traité de l'entreprise, c'est quoi? C'était Taylor. Taylor était-il un spécialiste de management? Non. C'était un ouvrier qui a grandi, qui est devenu ingénieur praticien. C'était Fayol. Fayol était-il un spécialiste en management? Non. C'était un ingénieur. Je peux citer plein d'auteurs qui ont été les piliers de la science qu'on appelle aujourd'hui la science du management. Ce n'étaient pas des managers, ce n'étaient pas des économistes, c'était des ingénieurs. Donc voilà la question, c'est de dire aujourd'hui que la science du management est le résultat de l'interdisciplinarité de l'économie, de l'engineering, de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie. Et c'est ça que la plupart de mes collègues africains, notamment camerounais, n'arrivent pas à comprendre, que cette discipline est le croisement de plusieurs disciplines. À titre d'illustration, hein, même si c'est enregistré, je peux vous dire que pendant toute ma carrière, je n'ai pas eu une seule occasion de diriger ou de co-diriger une thèse en management dans mon pays, le Cameroun. Mais par contre, j'ai eu à diriger, à co-diriger et même à présider des jurys de thèse de management dans les universités françaises. Cela peut vous dire beaucoup de choses. Très bien. J'ai une question de Stone et qui demande que faire face au manque d'encadrement? La question est aussi bien pour le professeur Ganchou que le professeur Kandem. Donc, il y a un manque d'encadrement. Donc, Mais je peux répondre en disant, pas d'encadrement, il n'est pas possible de faire une thèse. Une thèse, on doit diriger. Alors, j'ai mis tout à l'heure là un article que j'ai fait sur diriger une thèse doctorale en Afrique. Est-ce une aventure ou est-ce une démarche responsable? Donc là, j'explique justement ces problèmes de difficulté d'encadrement. Et donc, je réponds directement à la question, pas d'encadreur, pas de possibilité de faire une thèse. Il faut faire une thèse quand on est encadré. Et je précise quand on a un bon encadreur. Parce que la réalité dans nos contextes africains, c'est que très souvent, on a vu, hein, pour ce Nganchou, il sait de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est le jour de la soutenance de la thèse que le directeur de thèse découvre, par exemple, quel a été le cadre théorique de la thèse qu'il dirige, quelle a été la méthodologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le directeur de la thèse n'a pas du tout encadré. Son nom figurait, comme je l'ai dit, là dans les risques de plagiat, et c'est le jour de la soutenance qui pose la question au doctorat, mais pourquoi avez-vous choisi tel modèle théorique? C'est irresponsable. Parce que quand on est encadreur, ça veut dire qu'on suit le doctorant du premier jour au dernier jour. Donc, si on n'a pas la possibilité d'avoir un encadreur responsable, ben, on ne peut pas faire de théseur responsable. merci. Et on va prendre une question dans le chat et après, je donnerai la parole à la main levée, notamment Louis Sicanti. On a Amadi Chili qui vous demande à tous deux, profs, quelle est la place à la perspective critique aujourd'hui sur le management en Afrique? Quelle place vous donnez aux perspectives critiques? Prof. Professeur, Ngantou, allez-y, moi, je suis à l'école. non, 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 Moi, mais je préfère que tu répondes. Je Je ne peux préfère pas que vous tu écouter parce répondes. que moi, j'apprends avec vous, quoi. Je vous en prie, pardon. Pardon. Bon, ben, Allez-y, écoute, professeur. pour Allez-y, ne pas professeur. perdre oui, pour ne pas Voilà, perdre du merci. temps, l'approche critique. Bon, mais je pense que l'approche critique, elle est utile pour remettre en question certaines idées, notamment l'idée qui voudrait, et Prof. Ngantou l'a très bien dit, que tout ce qui est sciences de gestion soit en quelque sorte sous le prisme des sciences économiques. Donc, il a très bien expliqué cette approche critique qui est, il faut aujourd'hui arriver à faire une déconnexion des sciences de gestion ou des sciences de management pour qu'elles ne soient pas perçues comme une sous-discipline des sciences économiques.
parce que les sciences économiques, c'est extrêmement quantitativiste. Alors que les sciences de gestion, les sciences de management sont à la fois quantitativistes et qualitativistes. Je pourrais rajouter rapidement, Serge, sur cette question-là. Oui, c'est une très bonne question qui porte sur la déficience justement de la question de la critique dans la recherche en général en gestion. Donc, et comme Alexis l'a si bien dit, de cet engagement de conviction que nous avons, nous autres, nous avons lancé l'année dernière un symposium sur la recherche critique en Afrique. Bon, c'était le démarrage, donc ça n'a pas eu une grande publicité, mais il va y avoir le deuxième symposium sur la recherche critique en management africain cette année encore. Donc, je suis à pied d'œuvre là pour mettre ça en place avec les équipes avec qui on fait ça. Donc, il y a une perspective critique qui existe, mais qui n'est pas abondante dans le monde francophone. Voilà. C'est bon? Non? Est-ce Non, qu'il y c'est a, bon, c'est bon. vous voulez rajouter quelque chose d'autre, professeur Kandem? Non, Et non, pas donc, du tout. ok. On Donc, peut pour continuer, terminer, on peut continuer. je vais juste couper les micros parce qu'il y en a qui laissent le micro. Je suis désolé, hein. Donc, pour continuer dans l'ordre d'idée de professeur Conan, professeur Kandem et l'assistance aussi, nous avons, Conan et moi, au sein de l'AFC, nous avons aujourd'hui un GT qui s'appelle Sciences humaines et sociales africaines et comptabilité pour les 3 et 4 prochaines années. Et là-dedans, donc, il y a Bernadette Kansouré du Burkina Faso, Philippe Lassou, Sénican, le professeur Bachir Wade. Donc, l'idée pour nous, c'est d'aller chercher les sciences humaines et sociales africaines qui sont, pour l'instant, peu visibles et voir comment est-ce qu'on peut les mobiliser en en comptabilité et en sciences de gestion en général. Voilà. Et je pense que de ce que nous venons d'entendre du professeur Kandem et Nkantou, je pense que nous allons venir vous voir exprès pour nous préparer des chapitres, hein, des choses qui sont dans la cuisine là qu'on est en train de préparer, parce que il y aura un ouvrage derrière et puis éventuellement peut-être un numéro spécial qui va conclure tous ces travaux. Ah, Serge a figé. Ah, ça, j'ai peut-être figé. Bon, alors je prends le relais. Je prends le relais. Je vais prendre donc des questions dans le chat. Alors, une question, je vais prendre la dernière qui est arrivée, mais je remonterai plus tard. Comme on dit, oui, alors je fais ça déjà. Donc, pour le maître prof Ngantou, s'il vous plaît, comment procéder pour promouvoir la recherche dans les champs difficiles d'accès comme l'audit? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, comment faire pour dynamiser les séminaires et webinaires en comptabilité à l'instar de l'AFA dans un contexte où nos universités sont parfois réfractaires pour diverses raisons à financer ces activités? Voici deux questions pour le professeur Ngantou. Ouais. Bon, ben là, je peux plus esquiver, quoi, parce que c'est bon, ben, si je devrais, ben, je prends ça sur moi en termes de comment déjà faire pour initier à la recherche en audit. Alors, pour faire simple, comme dans tout programme de recherche, il faut, ça passe d'abord par des séminaires, quoi. Il faut être présent. Alors, sur des séminaires. Mais j'imagine que votre question va dans le sens où vous n'avez pas autour de vous des séminaires. Mais aujourd'hui, il y a un accompagnateur qu'on devrait utiliser avec beaucoup d'intelligence. Donc, en fait, alors je le disais dans un séminaire. Donc, l'intelligence artificielle doit être mobilisée avec intelligence. Donc, le professeur disait tout à l'heure, mais commencez déjà par faire de l'auto-formation. C'est-à-dire que si vous tapez recherche en audit sur un AI, alors je pense que ça vous donne déjà l'essentiel des thématiques, quoi, des problèmes de recherche avec des auteurs séminaux et ainsi de suite. Et donc, avec ça, ça vous permet d'avoir une première idée, quoi, de ce qu'on fait, de ce qu'on cherche. Alors, la question je crois des séminaires, des ateliers de C'est ça. formation. Oui, donc ça suppose. Non, j'imagine qu'il y a derrière une question implicite, c'est dit pourquoi moi je ne le fais pas, ou bien pourquoi Céline, bon, Céline le fait déjà ici, mais il peut vous dire en termes de quoi? De ressources à mobiliser, en termes de temps à investir, ce qui ne nous gêne pas personnellement. Mais la plupart du temps, c'est la ressource, quoi. C'est que c'est coûteux. Et j'en profite pour dire que tout à l'heure, Serge sollicitait
d'inscription, quoi, pour qu'on puisse avoir un peu de ressources. Donc, sans ressources, quelle que soit la volonté, on ne peut pas y arriver, quoi, malheureusement. Parfait. Alors, des mains levées, je vais commencer par David qui avait d'abord la main levée, il est 1, et ensuite, donc David Kwame. Donc, après David Kwame, ça va être à Mamoudou Diallo. Cher David Kwame, allez-y avec votre question, s'il vous plaît. Merci, professeur Sénéca. Je suis particulièrement honoré par la rencontre de ce jour. J'ai pu enfin mettre un visage sur le nom de cet éminent professeur, le professeur Kandem, que je lis depuis un certain moment, depuis les ateliers justement de l'AFA qui nous incitent à mobiliser des chercheurs africains. J'aimerais au passage saluer mon maître, le professeur Alexis Nganchou, qui je rappelle a été rapporteur de ma thèse. Ses remarques, ses critiques m'ont permis d'améliorer un document que j'ai pu placer dans Entreprises et Sociétés, qui est classé 4 dans FNEJ. Je profite au passage pour remercier le professeur Thirouven qui fait un important travail d'accompagnement, surtout auprès de nous, les jeunes chercheurs. J'aimerais revenir justement sur une problématique annoncée par le professeur Nganchou, l'entreprise africaine type. Je commence à m'y intéresser depuis que je lis les travaux des professeurs Kandem, Tedangmo, Biwole Fuda et autres. La difficulté que j'ai, c'est que au niveau méthodologique, vous conseillez des démarches qualitatives, notamment revenir au plus basique, l'observation. Comment l'observation, par exemple, de pratiques de gestion de très petites entreprises, d'entreprises informelles, il faut le dire, peut être justifiée de façon rigoureuse dans un article pour ne pas que les réviseurs aient des doutes sur la qualité justement de ces observations. Sur quoi faut-il mettre l'accent? Comment est-ce qu'il faut écrire cette partie d'observation-là pour être crédible justement devant des réviseurs sérieux? Merci beaucoup. Donc ça, c'est encore une fois pour le professeur Nganchou, il ne peut pas se dérober. Le professeur Kandem aussi. Oui, le professeur Kandem aussi. Il est mieux placé, mais je dis quelques mots. Alors, la question est très pertinente. Et ceci explique aussi pourquoi